Partage d'expériences et communion fraternelle ont été le mobile de la rencontre entre étudiants et aînés du groupe biblique universitaire Sciences de la Santé. Et puis une lueur d'espoir pour celles qui souffrent du cancer du sein. En Europe, la nanotechnologie connaît des avancées significatives. Ce sont là les titres de cette édition, dames et messieurs. Merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Bonsoir chez vous. Eh bien, nous l'annoncions en titre, le groupe biblique universitaire local Sciences de la Santé, SDS, a organisé le samedi 21 novembre dernier à Ouagadougou, précisément à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage, sa 15e édition de la soirée des aînés. Une soirée qui a eu pour but la communion et le partage d'expériences. C'était en présence d'Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. Communion fraternelle et partage d'expériences entre aînés et cadets est l'objectif visé par le groupe biblique universitaire local Sciences de la Santé GBUL-SDS. Dans l'atteinte de cet objectif, le GBUL-SDS organise chaque année une rencontre pour renforcer ses liens, ce qui a été confirmé avec la tenue de sa 15e édition de la soirée des aînés qui a eu lieu le samedi dernier. Et la communication phare de cette édition était l'entrepreneuriat en milieu de santé. Cette année, nous avons décidé d'aller plus loin, d'amener les étudiants à ne pas seulement à se préparer pour leur carrière, ne pas compter sur l'État pour leur carrière. C'est pour ça que nous avons amené un thème d'actualité, savoir l'entrepreneuriat dans le milieu de santé. Il faut dire qu'au niveau du cursus universitaire, dans toutes les filières de l'UFR-SDS, de l'université Joseph Kizerbo, il n'y a pas de programme d'études concernant l'entrepreneuriat. Donc les étudiants ou les médecins qui ont eu à avoir une entreprise ont eu à se former ou ont dû faire face aux réalités du terrain. Voilà, donc pour dire que l'étudiant, d'une manière générale, le médecin n'est pas préparé d'avance à faire face à la profession privée. Donc nous avons jugé très important de préparer les étudiants, les aînés, les cadets à embrasser la profession privée. Apporter une touche particulière dans le processus de réussite des étudiants qui ne sont pas en fin de cycle est la motivation du Dr Kobéane à accompagner le GBUL SDS. Ce qui m'a motivé, c'est déjà encore venir partager mon expérience et surtout encore confirmer la fidélité de Dieu et témoigner encore que Dieu, quand on l'appelle et là où on le désire, il est toujours là et il répond présent. Ça, c'était pour partager vraiment mon expérience encore une fois de plus avec mes filles. Il faut se démarquer de l'ordinaire. Ce que je peux dire à mes filles, tout ce que je leur souhaite, c'est d'entreprendre, c'est d'embrasser en tout cas des ambitions grandes et surtout d'impacter leur génération parce que c'est très important en tant que chrétien déjà. Parce que quand on fait le tour, on se rend compte que c'est en tout cas des gens qui ne sont pas chrétiens qui excellent dans les différents domaines. Je pense qu'il est temps pour les chrétiens, les jeunes chrétiens de se lever et d'occuper aussi l'atmosphère des affaires, l'atmosphère, en tout cas dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Voilà. En plus du partage d'expériences sur l'entrepreneuriat en milieu de santé, les participants ont été outillés sur le processus d'octroi de bourses de spécialisation. On a beaucoup appris, à commencer par comment avoir des opportunités de bourse pour aller aux États-Unis pour poursuivre ses études de spécialisation. Donc on voit qu'au Burkina ici, c'est vraiment compliqué de se spécialiser. Beaucoup finissent leur cursus universitaire, ils ont le doctorat, mais ils ne peuvent plus poursuivre les études par faute de moyens. Bon, pour nous, souvent, on trouve que c'est quelque chose d'impossible d'aller étudier aux États-Unis et pour revenir travailler au pays. Donc, on a un peu eu des partages d'expérience. Il nous a montré comment il faut passer, comment il faut se préparer pour qu'à la fin des études, là, on puisse vraiment avoir ces opportunités d'aller étudier ailleurs. Pour le responsable du comité d'organisation, cette initiative mise en place pour fraterniser a été d'une grande utilité pour les uns et les autres. La preuve, des vies ont été transformées. Malheureusement, comme le dit un adage, il n'y a pas de succès sans difficulté. Le calendrier académique aléatoire des cadets obstrue un tant soit peu le bon fonctionnement des activités.
La Fédération nationale des associations des praticiens de la médecine traditionnelle du Burkina Faso, FENAPRAB, a organisé un congrès afin de féliciter les acteurs de la médecine traditionnelle pour leur apport dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ils ont été outillés également en vue d'améliorer leurs médicaments. Plus de détails dans ce élément signé Antoinette Bénon, Moïse Kinda. La lutte contre la pandémie à coronavirus au Burkina Faso, qui dès les premières heures a impliqué la médecine traditionnelle, est de retour sur la table. La Fédération nationale des associations des praticiens de la médecine traditionnelle du Burkina, FENAPRAB, en vue de professionnaliser son secteur, a organisé un congrès le 14 novembre dernier pour outiller les différents acteurs ainsi que les féliciter pour leur apport dans cette lutte. Les raisons qui nous ont poussé à cette conférence, c'est que vous tous savez que nous sommes dans un monde de Covid-19. Et donc, il était important pour nous, responsables de la fédération, de regrouper tous les représentants des 13 régions, c'est-à-dire les présidents d'associations, les présidents régionaux, départementaux, provinciaux, pour les féliciter pour leurs contributions significatives à la lutte contre la Covid-19. Vous avez vu que dès les premières heures, les praticiens n'ont pas attendu l'appel du gouvernement pour s'investir. Donc il est notre devoir de les regrouper pour les recycler à travers la formation qu'ils ont suivie, pour que chacun corrige les défaillances, les lacunes. Chacun va apprendre ce qu'il doit apprendre pour pouvoir améliorer son médicament. Parce que ici, c'est la lutte contre la maladie. Selon le docteur Nathan-Wende Sawadogo, enseignant-chercheur à l'université Thomas Sankara, l'apport de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la pandémie à coronavirus peut être vu sur plusieurs plans. L'apport de la médecine traditionnelle peut être à un double niveau. Le premier niveau, vous savez qu'il n'y a pas encore de remède, il n'y a pas encore de vaccin contre la maladie. Et vous savez très bien que dès les années 70, on avait impliqué la médecine traditionnelle dans le cadre de la santé communautaire. C'est-à-dire qu'en l'absence même de produits prophylactiques, l'éducation sanitaire ne pouvait avancer que si on impliquait les praticiens de la médecine traditionnelle qui connaissaient donc les communautés. Dans le cas donc de la Covid, vous savez que c'est la sensibilisation qui est encore pour le moment la méthode la plus donc utilisée pour prévenir et pour lutter contre la maladie. Donc de ce point de vue-là, les praticiens peuvent être d'un apport important. Deuxièmement, c'est la recherche même d'un médicament contre la maladie. Il y a donc des acquis qui existent, et ceux qui sont dans le domaine, ils le connaissent. Et à mon avis, au même moment que la médecine donc, moderne utilise tout son acquis historique, ses équipements pour rechercher d'autres types donc, de remèdes, on peut s'appuyer aussi sur les acquis donc, de la médecine traditionnelle. Ainsi, pour être encore plus efficaces dans leur domaine, les praticiens ont besoin de fonds d'appui, souligne le président de la fédération. Néanmoins, il salue les efforts du gouvernement qui a investi environ 15 milliards dans le domaine de la recherche. Depuis samedi dernier, le docteur Richard Sawadgo, fondateur de l'église Vie Abondante, porte le titre d'apôtre. La cérémonie de sa consécration ainsi que celle de la dédicace du nouveau temple a eu lieu sous la présidence du docteur Mamadou Philippe Karambiri. Odette Zouanguena et Gédéon Tapsoba pour des précisions.
Le docteur Richard Savadogo et son épouse se sont adonnés très jeunes au ministère où ils n'ont cessé d'œuvrer inlassablement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils consolident 20 ans de ministère pastoral. Autrefois, ils avaient nourri l'ambition de bâtir un temple pour l'Éternel afin que sa demeure y réside. Ce rêve est devenu une réalité en ce mois de novembre. Et à l'instar du roi Salomon, le docteur Mamadou Karambiri a eu l'honneur de présider la dédicace du temple Vie Abondante. Face à l'Assemblée, loin de l'Éternel a rappelé l'importance pour le chrétien de détenir 3 choses essentielles pour réussir dans la vie que sont la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Outre l'exhortation, il a aussi proclamé des pluies de bénédictions sur l'Assemblée. La rencontre a par ailleurs servi de lieu de consécration du premier responsable de l'Église qui porte désormais le titre d'apôtre. L'essentiel de la cérémonie reposait sur la reconnaissance d'un jeune serviteur qui a été fidèle dans sa marche avec Dieu. Et vous voyez bien, il a allié les deux. Il a allié les études scientifiques. Vous savez, il est un grand professeur aujourd'hui au niveau de l'université, mais aussi il a allié la marche spirituelle. Et nous voulons une jeunesse comme cela qui non seulement sur le plan scientifique et sur le plan spirituel arrive à lier les deux. Et c'est dans ça qu'ayant constaté qu'il a été fidèle, je me suis donné vraiment l'obligation de venir l'encourager en faisant cette consécration. C'est une reconnaissance simplement. Très émotif, conscient de la lourde tâche qui l'incombe et des nouveaux challenges à relever, l'apôtre Richard Savadogo place son ministère sous le signe de la consécration. Sentiment de joie, mais aussi une interpellation à mieux faire. Et aussi sentiment du poids de la responsabilité qui demande encore plus d'excellence, plus de performance, en tout cas le meilleur de moi-même que je dois encore donner au Seigneur. Des commentaires des uns et des autres, l'on retient que cette cérémonie aura marqué plus d'un. Et la cérémonie s'est bien passée. Nous sommes contents, surtout le Seigneur nous a surpris. On ne s'attendait pas à une consécration du pasteur en tant qu'apôtre. Le Seigneur nous a surpris agréablement. Et vraiment, je suis très content d'être là. Et c'est un aboutissement de plusieurs années de combat. Le pasteur Richard, c'est un grand frère dans l'œuvre du Seigneur qui nous a soutenus quand on était sur le campus. Et ce que je vois ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un de constant et qui sait ce qu'il veut. Et je crois que Dieu va continuer à le bénir. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Richard Savadogo qui vient d'honorer Dieu et d'honorer le corps de Christ au Burkina Faso pour qu'il y ait cette consécration-là ce matin. Réalisé sur un espace de 900 mètres carrés, le bâtiment est un complexe de 1000 places et aura coûté environ 100 millions de francs CFA. À l'international, nous l'annoncions tantôt, le cancer du sein et bien des avancées de la nanotechnologie primée par l'Union européenne. Le prix Radar de l'innovation de l'Union européenne pour la recherche a attribué à Nanocargo une nanotechnologie qui cible le cancer directement à l'intérieur de la tumeur. Cette méthode est différente des approches classiques. Suivez. Habituellement, quand on a une patiente atteinte d'un cancer du sein, la première procédure, c'est la chirurgie. Elle s'accompagne de chimiothérapie et de radiothérapie. Notre approche est différente de ces approches classiques parce qu'elle est totalement nouvelle. Nous envoyons directement nos nanoparticules sur le cancer. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin de procéder à de la chirurgie. Ces nanoparticules amènent le traitement directement dans le cancer. Mais elles sont aussi conçues de manière à pouvoir reconnaître les cellules de manière intelligente. Elles ne s'attachent pas aux cellules saines. En plus du fait que nous délivrons un traitement, nous utilisons aussi de la lumière et un champ magnétique. Et ce sont ces deux outils qui, ensemble, surchauffent les cellules cancéreuses et donc les détruisent de l'intérieur, sans que nous ayons besoin d'un acte de chirurgie.
La qualité de l'air s'améliore en Europe. Eh bien, dans son rapport annuel, l'Agence européenne pour l'environnement souligne des progrès qui ont permis de réduire sensiblement le nombre de décès prématurés. C'est un élément réalisé par nos confrères de Euronews. Suivez. Les Européens respirent un air de meilleure qualité. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié lundi par l'Agence européenne pour l'environnement. L'établissement souligne qu'à l'exception de l'ozone, toutes les émissions et les concentrations de polluants sont à la baisse depuis une dizaine d'années. La diminution des particules fines en Europe est de 22%. On observe aussi une baisse des dioxydes d'azote, des polluants issus principalement de la circulation routière. On observe là une diminution de 24%. Cette tendance à la baisse est en revanche moins marquée pour des secteurs comme l'agriculture ou le chauffage résidentiel. L'étude porte sur les données collectées en 2018. Il est donc trop tôt pour évaluer l'impact complet du premier confinement sur la qualité de l'air. Toutefois, l'agence a récolté des premiers éléments au mois d'avril. Nous voyons une baisse jusqu'à 70% des concentrations de dioxyde d'azote dans les stations de contrôle en Espagne et en Italie, les deux pays qui ont mis en place les mesures de confinement les plus strictes. On voit aussi une baisse des particules, pas aussi importante que les dioxydes d'azote, mais une baisse de 35% dans les stations de contrôle. La pollution de l'air a provoqué en 2018 le décès prématuré de 379 000 personnes au sein de l'Union européenne. Mais l'agence souligne que les efforts réalisés par les États membres et les autorités locales ont permis, la même année, de sauver la vie d'environ 60 000 personnes. Merci de nous avoir suivis, dames et messieurs. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille et surtout dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives du 22 novembre dernier. Dans tous les cas, retenons que c'est le Burkina Faso qui gagne. Dieu bénisse notre cher pays donc. Au revoir.